salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ouais, donc Ken, hein, Cannes, Oui, ça se dit Cannes, oui, hein, parce que t'es sénégalais. Mais du coup, ta oui. source là, tes livres magiques là, tu peux me regarder ça? Attends, donne-moi 5 minutes. Je suis en train Ouais. de prendre mon autre téléphone pour. Ah ouais, tes livres sont dans ton téléphone. D'accord. Ok. Mon ami, c'est pas grave, c'est rien. Parce que j'ai des bouquins dans ma maison. Ouais, c'est pas grave, frère. Laisse ça, d'accord? Bah non, je laisse pas. On est en train de discuter. Ah, laisse ça, frère, c'est mieux. Là, toi-même, tu as dit que elle a participé. Tu m'as demandé de poser la question là, à ChatGPT. ChatGPT t'a répondu non. Toi, tu veux encore parler. Oui. ChatGPT a dit qu'il y a des sources qui disent, mais les sources classiques disent le contraire. Ils disent non. Mais toi, c'est quoi? C'est pas des classiques? Toi, c'est quoi comme source? C'est des sources. C'est quoi alors? Moi, je m'en fous, c'est classique ou pas. Ce qui compte pour moi, c'est les preuves scientifiques, c'est ça. D'accord. Mais du coup, comment tu vas prouver que par des preuves scientifiques qu'elle a participé à la guerre? Non, t'as pas compris. J'ai dit, je tiens pas uniquement de ce fait seul. Je vais pas isoler uniquement un fait. Ah putain. Je vais tenir compte de comment dirais-je, de l'âge que son grand frère, sa grande sœur Asma, je pense, avec quand Asma. Bah, Asma, je suis pas arabe moi, donc t'inquiète. Ah mais tranquille. Je suis pas obligé de le dire comme. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas faire un calcul quand le prophète il avait déménagé, quand Asma elle était née. Non, il y a rien à voir avec ça. Il va faire de la trigonométrie. Il va faire de l'arithmétique. L'arithmétique. Oui, je vais le calculer avec des sinus et des cosinus. Avec des sunnites et des cochites, ouais. Ouais, pour Matrix. T'as vu le frère comment il danse, hein? C'est un excellent. Mais j'aimerais savoir de quel côté il est, chiite, sunnite, Non, lui, comment il se définit? C'est un musulman à la carte. Ça dépend de ce que toi tu entends par sunnite. Parce qu'il y a des sunnites. Moi, je me considère sunnite et il y a des sunnites qui me considèrent pas sunnites, qui me considèrent comme des gens du hors de Bidawa. Donc, tu penses que les filles ne peuvent pas être mariées, c'est ça? Les filles? Non. Ça choquait pas certains savants musulmans parce que peut-être c'est dans leur culture arabe, mais si c'est prescrit dans le livre, tu vas aller contre la volonté d'Allah? C'est pas prescrit dans le livre, c'est pas prescrit dans le livre. Je te pose la question. Si Allah te donne une prescription, un décret, hein, est-ce que tu vas suivre le décret que Allah met dans une de ses sourates? Si Allah me donne un décret dans le Coran, décret, bien sûr. C'est qu'un décret, c'est un ordre. Bien sûr. Sauf que ce que tu dis là, Allah ne l'a pas dit, donc t'inquiète. Est-ce que tu as le Coran devant toi? Vas-y, même tu peux afficher juste ton verset ici. Non, mais est-ce que toi, tu as un Coran? J'ai l'application du Coran dans mon téléphone. D'accord. Est-ce que tu peux aller sur la sourate 4? Si j'affiche ça ici, lui, il pensera que j'ai quitté. Donc, il va continuer à me crier, à dire quand t'es où? Non, je vais l'afficher. 4-6. Sourate 4, verset 127. Ouais. Dis-moi ce que tu penses de ce décret de Allah. Vas-y. Attends, je vais te l'afficher. Parce que là, on va arrêter de danser avec les dates et tout le tralala. Hein. Là, c'est Allah qui donne l'ordre. Donc, on va arrêter. Donc, et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes, donc le chapitre Al-Nisa. Dieu vous donne son décret là-dessus. En plus de ce qui vous est récité dans le livre au sujet des orphelines, auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser. Qu'est-ce que tu comprends là, s'il te plaît? T'as dit quoi? Attends, laisse-moi lire le verset. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes, dit, Dieu vous donne ce décret là-dessus.
en plus de ce qui vous est récité dans le livre au sujet des orphelins auxquels vous ne donnez pas Des orphelines, pas des orphelins. Orphelines, d'accord, des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible, vous devez agir. Le reste, c'est du blabla. Vous devez agir avec Le reste, c'est du blabla. La phrase importante. c'est du blabla, donc. T'as dit quoi? La phrase importante, c'est au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser. Une orpheline en islam, c'est comment on définit une orpheline en islam? une femme ou fille qui a perdu sa mère. Non. Une orpheline en islam, selon Muslim, je vais donner la référence, c'est obligatoirement une fille. Écoute. Attends. Je vais te répondre. Une orpheline en islam, c'est obligatoirement une fille prépubère. C'est dit où? Muslim. Et je vais te faire la même chose. Non, je parle pas de muslim. Écoute. Je vais faire la même chose que tu. Je vais faire la dis même Allah, chose. ensuite tu me parles de muslim. Écoute, attends, laisse-moi finir. Ça va être très calme. Tout à l'heure, tu as dit, Afrozone, va chercher sur ChatGPT. Eh ben, moi, je vais te faire la même chose. Va chercher sur ChatGPT définition des orphelines selon l'islam. Et tu vas tomber sur le Sahih Muslim qui va t'expliquer ce que c'est qu'une orpheline. Mais je parle, sauf que muslim n'est pas ma source. C'est ça le problème entre toi et moi. Donc, moi, une orpheline, je répète, une orpheline, écoute bien, hein, depuis quand on adopte une femme qui a 40 ans? Je répète ma question, depuis quand on adopte une femme qui a 40 ans? Le problème, c'est que t'as rien compris de ce que je veux expliquer. Même si tu l'as adoptée alors qu'elle avait 9 ans. Et donc, est-ce que Dieu t'autorise à la marier ou non? Et elle sera pas éternellement mineure. Je répète, est-ce que Dieu, quand il dit que tu peux, écoute bien, hein, marier une orpheline, c'est pas marier une fille au hasard. Ouais. C'est marier. Laisse-moi finir. Marier une orpheline. Attends. Ouais. Juste la définition, je la mets, regarde. C'est écrit, hein. Une fille dont le père est décédé alors qu'elle n'a pas encore atteint la puberté. Voilà. Donc, là, je vais te poser la question autrement, parce que, hormis le fait que ce soit une fille, moi, je vais te poser la question. Quelqu'un que tu as admis dans ta maison, que tu as éduqué, que ta mère ou ta femme lui a peut-être donné le sein, ou qu'elle peut-être l'a lavé, s'est occupée de ses maladies quand elle était petit enfant. Est-ce que tu trouves logique de se marier avec cette fille dont tu as la charge? Moi, selon ma culture, non. C'est une question de culture. Non, c'est pas ta culture. Je te dis que Allah te l'autorise. C'est vrai ou pas? Oui, mais à partir du moment où ça me choque pas dans ma culture, c'est pas un problème. Si nous tous les deux... Je parle pas de ta culture, je parle de la parole d'Allah. Allah autorise. Est-ce que tu es d'accord avec ou pas? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je t'ai dit. Tu me parles de ta culture. Moi, je parle pas de toi. Il autorise, il donne pas un ordre. Écoute, je suppose que tu es une bonne personne. Je parle pas de toi. Ça m'intéresse pas ta vie. Ma vie ne t'intéresse pas et ta vie ne m'intéresse pas. Moi, je te parle de ce qui est dans le Coran. Allah vous donne son décret là-dessus au sujet des orphelines que vous désirez épouser. Donc, quelqu'un qui prend un enfant à sa charge, qu'il a peut-être soigné parce qu'il a été malade, qu'il a emmené à l'école. Un jour, les deux tombent amoureux. Et il peut se marier. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est tout ce que je te demande. Les deux sont tombés amoureux, ils sont d'accord, c'est leur culture, ça me choque pas. Donc une fille de 9 ans peut se marier avec un type de 40 ans? Non, il peut pas. Attends. L'homme qui adopte, en islam, ça n'existe pas l'adoption, hein, qui prend la tutelle, d'accord? Donc, il te dit qu'il peut l'épouser, il a le droit. C'est son mahram et en même temps, ce sera son mari. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça veut dire quoi, c'est son mahram? C'est lui qui a la charge de l'enfant. Tuteur. Et c'est lui qui peut l'épouser. Voilà. Il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. J'ai dit, si tous les deux sont amoureux l'un de l'autre, cet amour est réciproque, et que ça leur choque pas dans leur culture, il leur est permis. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation. T'as pas compris, tu connais pas l'effet Westermarck. Par essence, un enfant ne tombe pas amoureux de son père. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Ce n'est pas son père.
ce n'est pas, Mais ce n'est comment pas elle peut son le père. savoir quand elle est une enfant? Comment elle peut le savoir? Mais Comment elle peut le savoir? elle est adulte, elle est mature. Moi, Non. On t'a dit qu'une orpheline, c'est obligatoirement une fille prépubère. Ben non, arrête, ça c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Il t'a affiché Amène-moi le toutes les ChatGPT, sources que tu il te veux, l'a c'est pas affiché. Allah qui dit ça. T'inquiète. Il te l'a affiché. Oui, mais ça, tu m'as parlé de Sahih Muslim. C'est pas ma source. Il y a un Sahih Muslim aussi, tu pourras chercher. En Une attendant, orpheline, ChatGPT c'est te une dit qu'une personne. fille, Une orpheline, c'est une fille orpheline, c'est une personne de sexe féminine. C'est une personne de sexe féminin qui a perdu son père ou sa mère, ou les deux. Non, son père. Parce que si elle a perdu sa mère, elle restera sous la garde de son père. Tu comprends ou pas? Bah, si son père est là. Si son père est là, elle sera pas orpheline, c'est son père. Point barre. Son père peut ne pas mourir alors qu'il n'est pas là. Il l'a abandonné peut-être ou whatever. Non. Tu ne peux pas dire forcément que son père est présent dans sa vie. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fuis? Son père est mort, d'accord? Son père est décédé à une bataille. La mère n'a pas le droit de garder l'enfant. Donc, elle va chez un oncle ou ce que tu veux, d'accord? Si ton père est mort, sa mère n'a pas le droit de le garder? Non. Non. C'est toujours Comment le elle va tuteur. subvenir à ses besoins? Comment elle va subvenir? Bah, le tuteur, tu connais pas le Bahram, c'est un homme. Non, toujours. non, attends, moi, je veux qu'on parle des sources. Qui a dit que la fille dont le père est mort ne peut pas être gardée par sa mère? Devient orpheline, oui. Oui. Ta mère n'a plus de droit sur elle. Non. C'est écrit où? Comment une femme qui ne peut pas travailler? Non, j'ai déposé une question, tu me dis. Attends, arrête de danser, arrête de tricoter dans tous les sens. Bah, vas-y. On va pas revenir sur ce détail-là. Même, imaginons qu'elle a perdu ses 2 parents. Le problème reste entier. Allah te dit, si cette fille est orpheline et que tu désires l'épouser, tu dois lui donner quelque chose. Pourquoi t'as besoin de tricoter comme ça? Allah, il te donne son décret. C'est un décret, c'est une loi. Oui, mais c'est toi qui veux fixer une âge. Pardon? C'est ça mon problème. Mon problème est que il y a le décret et c'est toi qui veux fixer l'âge. D'accord. Attends, on va faire plus simple. C'est ça le problème. Non. Arrête de danser. Le marmaillage, je connais, comme Frozen, je le connais très bien, t'inquiète pas. Tu vas tout faire. Tu vas peut-être nous donner l'âge de la mère, peut-être, et tu vas calculer selon le triangle avec l'hypothèque, avec l'hypothèse que la lune se soit levée à droite ou à gauche, et que l'âge de l'orpheline soit plus ou moins 7 ans, 8 ans. Actuellement, c'est toi le mathématicien, c'est toi qui fais les calculs, mec. Non, c'est Allah qui joue aux devinettes. C'est Allah qui fait le calcul. Ben non, donne-moi les calculs qu'Allah a fait. C'est aussi simple que ça. Ikra. Tu comprends? Ikra. Ensuite, tu vas finir par muslim. Ikra. Si tu veux, je te sors le tafsir et n'importe 4 pages et tu vas pleurer. Tu l'as affiché tout à l'heure. T'as parlé de Mais muslim. pourquoi tu veux qu'on affiche la fiche zéro source, toi? Ouais. Mais du coup, attends, Tu l'as affiché, ensuite tu es parti chercher muslim pour me dire des trucs de... Attends, je vais lui poser une question. Depuis tout à l'heure, tu parles avec ta langue qui essuie le sol. Zéro source. Ouais, dis-moi, ouais, zéro source, lui, c'est 0%, c'est comme le Coca-Cola. Khan, la prière, la prière, là, que tu fais, là, 5 fois par jour, avec, comment tu sais qu'il faut faire comme ça? C'est à travers quelle source? Quelle prière? Les 5 prières par jour. Obligatoire, minimum. Oui, je le fais tel que dit par le Coran. Le Coran, il te dit comment tu dois te prosterner, le nombre de rakats, etc. Il te dit ça. Le même quoi? Le nombre de rakats. Mais le Coran nous dit clairement que c'est 2 rakats, non? D'accord. Et les ablutions, elles sont écrites où, s'il te plaît? Quoi? Non. Les ablutions. Non, attends, j'ai pas fini. Les ablutions, écoute-moi. Les ablutions, c'est écrit dans le Coran. Écoute, tu commences... Ah bon? Écoute, tu vas rigoler autant que tu peux, mais les ablutions, c'est prescrit dans le Coran. C'est comment on le fait, on lave, comment dirais-je, le visage, la main jusqu'au... Donne-moi la sourate, s'il te plaît. Donne-moi la sourate. Donne-moi la sourate. Va sur ChatGPT, tu me demandes ça. Donne la sourate. Donne la sourate.
Vas-y, donne la sourate. Si Non, je sors attends, ici, attends. si je sors, écoute, si je sors pour chercher la sourate, lui, il va crier. Non, je vais Maintenant, poser si je vais poser la c'est question. simple, Ken, c'est simple, Ken, c'est lui qui a, comment dire, je vais poser je vais poser la question. qui a le chat GPT là. Il Écoute-moi, faut juste chercher les ablutions. je vais chercher Les ablutions, il y a une partie qui est donnée par le Coran, Ah. une partie qui a été ajoutée par le prophète qu'on appelle les sunnas. Les Ah, mais sunnas du coup, du là, wudu c'est- et les fara'id ah. du wudu. Les fara'id sont dans le Coran. Qu'est-ce que tu racontes, Mais frère? c'est quel le sunna? C'est dans quel sunna? Quel hadith? Je te pose maintenant une question. Les Non, fara'id c'est sont dans quel, dans le Coran, oui ou non? c'est dans quel, non, c'est pas complet. Tu nous as dit c'est pas complet. C'est ça que tu nous as dit, hein. C'est complet. D'accord. Donc, du coup, toi, tu fais comme ce qui est écrit dans le Coran. fara'id, écoute, les fara'id sont les obligations. Ce que tu es obligé de faire quand tu fais les ablutions. Mais toi, quand tu fais les Maintenant, ablutions, attends, tu les fais comment, les sunnas, ablutions? Les sunnas, c'est ce que le prophète a ajouté. C'est comme le fait de laver les mains jusqu'au Mais poignet. c'est pas la question que je t'ai 3 posée. fois. C'est pas la question que je t'ai posée. Toi, tu fais comment les ablutions? Explique-nous comment tu fais les ablutions. Je lave le visage 3 fois. Ouais. Les mains jusqu'au coude Ouais. 3 fois. Ouais. Comment dirais-je, la tête. Je Ouais. fais le masque. Ensuite, je vais laver les pieds jusqu'à la cheville. Mais du coup, Ça, c'est dans le tout ça Coran. là, ça c'est Ça, dans le c'est dans le Coran. Coran. Est-ce que ça là, ce que tu m'as expliqué, c'est écrit dans le Coran? Bien sûr. Tout ce que tu m'as expliqué là, c'est-à-dire si je cherche, je vais C'est dans le trouver, Coran. Va chercher. d'accord, je vais Ça, trouver, c'est je ça. vais trouver 3 fois ça dans l'ordre. C'est ça, hein? Est-ce que tu peux aller tu peux aller demander à ChatGPT d'abord? Alors, vas-y. Alors, C'est pas le problème. vas-y. Vas-y, Apomatrix. Alors, dis-moi, je pose quoi comme question? Parce que moi, ça m'arrange, moi. Moi, j'étais en train de poser la question justement parce que moi, tu vois, j'ai pas de téléphone, mais j'arrive à avoir une double fenêtre. Ouais. Et je vais lui Donc, faut poser la demander, question. donne-moi la sourate sur les ablutions selon le Coran. C'est simple. Va sur ChatGPT. Bah, je vais le J'ai On poser. est pas sur la- Gemini, j'ai c'est pas- encore plus rapide. Gemini J'ai est pas beaucoup plus rapide. j'ai pas toutes les sourates en tête, moi. J'ai pas parcourisé ça, moi. T'es en retard, mon grand. Gemini Vas-y, est d'accord. beaucoup plus rapide que ChatGPT. Hein. Alors, Va sur ce alors qui est Gemini plus me rapide, dit, donc. oh, il n'existe pas une sourate entière dédiée uniquement aux ablutions, mais les règles précises sont dictées dans un verset célèbre, le verset 6 de la sourate Al-Maïda, la table servie. C'est ce verset qui définit les étapes obligatoires avant la purification, avant la prière, le verset des ablutions, 5-6, voici le passage. Oh les croyants, lorsque vous ne levez pas, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds aux chevilles. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire dans les ablutions? Ouais. C'est ce que je viens de te dire, non? Non. C'est pas ce que t'as Bah, dit. si. Laver le visage, la main jusqu'au coude. Non, t'as la dit tête 3 fois, et t'as les dit, pieds non, jusqu'aux chevilles. c'est pas ce que t'as dit. T'as dit, Ah! non, c'est pas ce que t'as dit, mon pote. Pourquoi tu C'est mens? malhonnête, non? Cannes. Je t'ai dit, les obligations sont, les fara'id wudu sont dans le Coran. Can. Les sunnas sont ajoutés par le prophète. D'accord, mais Et je du coup, t'ai expliqué one by one. Je t'ai dit, Can. laver le visage, Cannes. la main jusqu'au coude. Cannes, c'est pas ce que, vas-y. Cannes, s'il te plaît, c'est pas ce que t'as dit. Tu as dit, je fais ceci 3 fois. Je fais cela 3 fois. Je fais ceci 3 fois. On est d'accord ou pas? Le mot 3 fois, écoute. Non, est-ce que c'est ce que t'as dit? Je te repose la question. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Attends, j'ai dit 3 fois. Est-ce que tu l'as dit 3 fois ou pas? Non, est-ce que tu m'as entendu dire 3 fois, toi? Oui, j'ai entendu Oui te ou non? dire 3 fois. Oui, tu as dit 3 fois. Ok, maintenant, je demande à l'autre. Sincèrement, tu m'as entendu dire 3 fois. Il a pas, Matrix, il a pas dit ça. Tu m'as entendu dire ça? Mais dis-moi. Non, dis-moi. tu m'as entendu dire 3 fois, oui ou non? Non, attends. Dis-moi, est-ce que tu te rinces la bouche, le nez et tu te laves les oreilles, s'il te plaît? Je réponds à ma question. Non, mais je te repose la question. Tu me Est-ce que réponds tu pas te avec une rinces? question. Écoute bien. Tu me réponds pas avec une question. Est-ce Dis-moi que tu oui te ou non. rinces la bouche, le nez et tu te laves les oreilles? Moi, je t'ai dit comment je faisais Non, il se rince pas le nez, il se rince pas le Je viens nez. de te dire ça. Je t'ai déjà dit que je lave mon visage, je lave mes mains jusqu'au coude, je lave ma tête, ensuite mes pieds jusqu'aux chevilles. T'as pas dit Maintenant, 3 ma fois. question, attends. Voilà ce que je dis. Voilà comment je fais mes ablutions. Voilà ce que j'ai dit. Ensuite, toi, tu dis que j'ai dit 3 fois pour chaque. Ouais. Attends, on va mettre pause. Ma question est, est-ce que toi, tu m'as entendu prononcer le mot 3? Oui. Tu l'as entendu? Alors, tu Oui. sais ce qu'on va faire? Regarde, ça c'est l'enregistrement. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais arrêter, et je vais te remettre la vidéo, la partie où tu parlais, et on va réécouter. Est-ce que tu confirmes devant tout le monde que tu n'as pas dit 3 fois? Vas-y. Non. Est-ce que tu confirmes devant tout le monde ici
que tu n'as pas dit 3 fois? Est-ce que tu peux afficher la vidéo? Non, avant que parce que là, je vais arrêter, je vais récupérer l'enregistrement et je vais revenir Tu à vas la arrêter partie. la live? Non, je vais pas arrêter de live, je vais arrêter l'enregistrement parce que j'enregistre pour reposter sur YouTube. Mais comme quand je vais arrêter, je vais récupérer. Est-ce que tu veux que je me pose? Écoute, moi, ce que j'ai dit, tu le sais très bien. Non, je te repose la question vidéo, devant tout le monde. quoi? Là, il y a 75 personnes. Est-ce que tu attestes devant tout le monde ici que tu n'as pas dit Ce que que j'ai attesté, tu le sais. Tu m'as entendu. les ablutions, quand tu as dit C'est les ablutions ça. la première fois, tu as dit, je lave mes mains 3 fois. Je lave mes coudes 3 fois. Je lave les cils 3 fois. T'as pas dit ça? Tu sais très bien ce que j'ai dit. Tu veux que je te remets et je te mets une PLS devant tout le monde? T'es sûr? Vas-y. Ok. Alors, je vais arrêter la vidéo. Juste 2 secondes. Ne parlez plus, hein. Le temps que je remets l'enregistrement, je vais arrêter la vidéo. Juste 2 secondes. Voilà. Son public, vous avez du bif normalement. Vous avez touché votre mois. Ça, c'est le live. Normalement, d'accord. Ok. Être bien. Bon, parlez pas. Hein. Voilà, tous les fonctionnaires. On est Alors, à la bien fin. évidemment, les... On est Mais vers là, la fin. Vas-y. Pas- Ordre. C'est ça. Hein. Est-ce que tu peux aller tu peux aller demander à ChatGPT d'abord? Alors, vas-y. Alors, C'est pas le problème. vas-y. Alors, on va aller. C'était juste un peu avant quand tu parlais de 3 fois. Le prophète qu'on appelle le sunna. Mais du coup, là, Et les fara'id du wudu. Les fara'id sont dans le Coran. Qu'est-ce Mais- que tu racontes, mais frère? c'est quel le sunna? C'est dans quel sunna? Quel hadith? Je te pose maintenant une question. Les Non, fara'id c'est sont dans quel? dans le Coran, oui. dans- Je lave le visage 3 fois. Ouais. Les mains jusqu'au coude Ouais. 3 fois. Bon. T'as dit quoi, mon pote, là? Tu veux que je remets la partie? Tu veux que je remets encore? Ou est-ce que t'as pas dit 3 fois? Écoute, même si j'ai dit 3 fois là-bas, c'est pas comme ça que je pratique. D'accord? C'est pas comme ça que je pratique. Moi, je le dis. C'est pas comme ça que je pratique. Vas-y. Est-ce que je repose la question? Tu as dit 3 fois ou pas? Oui, je l'ai dit. Pourquoi t'as menti alors? Mais attends, c'est ce que j'ai d'expliquer. En tout cas, c'est pas comme ça que je pratique. Non, mais c'est incroyable. Apomatrix, même quand tu les prends la main dans le sac, t'attrapes la main, il est en train de voler, il va quand même dire non, c'est pas ma main. Non, c'est pas ma main. Donc je Non, coupe. non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est Moi, pas, je c'est vais- pas ma main. Non, Non, mais écoute, c'est incroyable. Frozone, s'il te plaît, sois sérieux. Allah l'a égaré et a jeté un voile sur ses yeux. Il est égaré. C'est Allah qui l'a égaré. Il est pas responsable. Il est pas responsable. Ouais. C'est tout. Là, il fait plus les ablutions 3 fois par là, Tu 3 crois fois à par Allah, là. toi? Apomatrix, tu crois en Allah? Hein? Tu crois en Allah, toi? Je pourrais croire en un Dieu, mais certainement pas à des conneries dans un livre. Non, non, tu crois en Allah, oui ou non? Je peux croire dans un Dieu, je t'ai dit, mais certainement pas un Dieu qui écrit des conneries. Ben, c'est ce que je dis. La question, c'est simple. Tu crois en Allah, oui ou non? Ben, ma réponse, elle est très simple. Écoute bien. Je peux croire en un Dieu, mais certainement pas un Dieu qui raconte des conneries dans un livre. Est-ce que c'est clair? Moi, je veux bien croire en un Dieu qui est bon, mais un Dieu qui dis-moi te oui ou non, justifie. tu crois à Attends, Allah. je te réponds. Je veux bien croire dans un Dieu, mais un Dieu qui te dit que si tu fais l'amour avec une fille, tu vas devoir non, ça, être fouetté. Laisse-moi finir. Vas-y. Je veux bien croire à un Dieu qui serait bon, qui aurait créé l'humanité. Mais comment tu vas m'expliquer que 90% de l'humanité va aller en enfer et que seulement 10% vont aller au paradis parce qu'ils connaissent l'arabe? Déjà, il y a un problème. Tu Qui a comprends? dit ça? Allah? Oui, oui. C'est Allah qui Oui. a dit? Non, Oui. il veut fuir. Attends, il veut fuir. Il va te ramener Donne-moi le verset, donne-moi. il va te ramener Donne-moi dans le un autre sujet, Apomatrix. On va revenir au sujet des ablutions. Mais du coup, Khan, toi qui fais Oui. 3 fois les bras, 3 fois les jambes, 3 fois les cuisses, les fesses, enfin bref. Non, je les lave une fois chaque. Non, C'est aussi simple non, que ça. c'est pas ce que tu as 3 dit. pour moi. 3 pour moi. Non, c'est pas ce que tu as Casse- dit. Mais du coup, les 3 fois, ils viennent d'où ces 3 fois là? Écoute. Je les lave pas 3 fois, je les lave une seule fois. Mon ami, pourquoi tu me mens comme ça, frère? Pourquoi t'as pas honte? Mais j'ai pas menti. C'est ce que j'étais en train de te dire. Oh putain, est-ce que tu te laves le nez? Tu te laves le nez ou pas? Ben non, ça fait pas partie. Ça commence par le visage. Mais le nez fait partie du visage, hein. Et lui, quand il dit laver le nez, il parle de rinçage du nez, des Oh, narines. putain. Alors, tu te rinces les narines ou pas? Ben, c'est pas dit dans le Coran. Mais c'est pas moi question. Est-ce que tu te rinces les narines?
C'est pas dit dans le Coran. Moi, je fais D'accord. ce qui est dit C'est dans le pas Coran. ma question. C'est pas ma question. On va faire Je plus sais pas simple. demander Moi, si- je t'ai dit que je fais ce qui est dit dans le Coran. D'accord, mais du coup, C'est dans le tout ça. Coran, le matin, quand tu fais la première prière, tu peux nous expliquer comment tu fais la prière, s'il te plaît? Je fais 2 rakas et puis c'est tout. D'accord, donc du coup... Non, mais explique-moi comment tu fais. Vas-y, dis-moi comment tu fais. Tu récites des versets, tu fais comment? Explique-moi comment tu fais. Étape par étape. Je récite des versets, je fais comme les gens. Non, dis-moi comment tu fais étape par étape. Parce que tu sais que t'es coincé. Comme on fait. Écoute, je t'explique. Hein. Explique-moi comment tu fais étape par étape, s'il te plaît. Tu sais toi comment on prie? Non, je sais pas. Je veux devenir musulman. Explique-moi comment tu fais étape par étape. Tu veux pas nous expliquer étape par étape comment tu fais la salade? Ben, je récite, je récite la Dans sourate. l'ordre. Commencement, dans l'ordre. La sourate Fatiha. Tu fais comment? Est-ce que tu fais ça n'importe où, aux toilettes? Tu fais comment? Explique-nous complètement. De A à Z. Comme si tu faisais la dans prière. ma chambre. Dans ma chambre. Dans ta chambre. Est-ce que par terre, tu peux faire n'importe où avec des chaussettes? C'est comment? Avec des chaussettes, je peux. Ouais, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a un tapis par terre ou pas? Ou il n'y a pas de tapis? Si je veux, je mets un tapis. Si je veux, je mets pas de tapis. D'accord, Moi, ok. je prie. J'ai même prié. Il m'arrive même de prier sur le sol. D'accord, ok. D'accord, on a compris. Maintenant, du coup, c'est comment? T'es debout, t'es assis, c'est comment? Tu fais comment la prière? Bah, je suis debout. D'accord. Donc, t'es debout. Qu'est-ce que tu fais quand t'es debout? Je récite la sourate Fatiha. D'accord. Et ça, c'est écrit dans le Coran que pour faire la prière, tu dois réciter la sourate Al-Fatiha? Bah, demande à quel j'ai fait. Ah, je te pose la question. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît, mon frère? Écoute, la prière, tout ça, c'est dans le Coran. Tout ça, c'est dans le Maintenant- Coran. C'est-à-dire que toi, Maintenant, moi, c'est-à-dire que si je te demande de me ramener le verset où c'est écrit que quand tu fais la prière, tu dois commencer Comme tu par... m'as fait avec les ablutions. Je t'avais dit que les parties obligatoires, là, les faraïds sont dans le Coran. Maintenant, moi, je peux pas te dire exactement les versets et les sourates. Parce que je les ai pas tous parcourisés. Mais mec, pourquoi tu... Calme. Mais quand tu es allé sur ChatGPT, tu as Calme. vu que les faraïds sont exactement dans le Coran. Calme. Pourquoi... Mais tu peux faire la même chose, tu verras que les 2 rakas, là, sont dans le Coran. Ok. Ah, Dis-moi, putain. il y a une question qui me turlupine. C'est qui la première femme du prophète? Khadija. Où est-ce que c'est... T'as compris? Où est-ce que c'est écrit dans le Coran, s'il te plaît? Quoi? Où c'est écrit que Khadija est la femme du prophète? Mais ça, ce n'est pas un acte d'adoration. Je Ça, c'est répète, l'histoire. où tu nous as C'est de- dit que tu... Attends. C'est de l'histoire, ça, c'est l'histoire qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec les actes d'adoration. Non, mais attends. Où Les est-ce que actes tu as... d'adoration, moi, écoute. Attends, arrête Écoute, de parler. mais- Attends. Vas-y. Où Je sais est-ce ce que tu veux dire, mais vas-y. Où est-ce que tu as lu que Khadija était la première femme du prophète? Dans la Sira. D'accord, donc tu lis la sira, tu lis la sira du prophète ou pas? Bah oui. D'accord, donc tu ne lis pas que le Coran. Je ne lis pas que le Coran, mais les actes d'adoration, je les trouve dans le Coran. Je les trouve nulle part ailleurs. D'accord. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé des orphelines, est-ce que tu sais pourquoi on ne peut pas adopter un enfant en islam? T'as dit pourquoi? On ne peut pas adopter un enfant en islam. Je t'ai dit ça? Moi, je te pose la question, est-ce que tu sais pourquoi on ne peut pas adopter un enfant en islam? Je sais pas, dis le mot. Tu as lu la sira du prophète ou pas? J'ai pas, écoute. J'ai lu la Sira du prophète, mais En diagonale. je ne peux pas te dire tout ce que le prophète a vécu pendant 40 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucun savant qui a raconté tout. Hein. Certains disent une partie, d'autres disent une autre partie. Ouais. Moi, j'ai lu ce que je pouvais lire. Ouais, t'as lu ce que tu Une pouvais autre lire. personne est... Ah, c'est comme Pif Gadget, t'as lu ça en plusieurs épisodes. Il a lu ce qu'il pouvait lire. Ah, c'est incroyable. J'ai pas lu tout. Non, tu as lu ce que tu pouvais lire. Non, c'est C'est ça, extraordinaire. c'est ce que tout le monde fait. D'accord. Les Mais grands en fait, savants, c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a Ouais. aucun savant qui t'a dit qu'il connaissait tous les détails de l'histoire du prophète. Ça n'existe nulle part. Ah bon? Bah, ça n'existe nulle part. Il y a des gens qui sont à Lazare, qui passent leur vie pendant 30 ans ou 40 ans et tu crois Il qu'ils n'y a connaissent... aucun d'entre eux qui a écrit tous les détails de la vie du prophète. Tu crois que... Non, Non, mais attends. La vie du prophète, c'est quand même pas le Talmud qui fait 500 livres, hein.
On est d'accord? La vie du prophète, c'est pas 300 livres comme le Talmud, hein. Faut arrêter de déconner. La sira du prophète, ça fait 400 pages, hein. Ouais. Je sais. Ils n'ont pas tout écrit. Ils n'ont pas tout écrit, c'est-à-dire. Tu sais très bien ce que je dis. Ils n'ont pas tout écrit, frère. Et comment tu sais qu'ils n'ont pas tout écrit? Mais tu vas me dire que le prophète, pendant 40 ans, tout ce qu'il a vécu, ils l'ont écrit sur un livre. En 400 pages. C'est stupide de penser comme ça, frère. En fait, lui, il veut encore, tu sais ce qu'il veut, Apomatrix. Tu sais ce qu'il veut? Lui, il veut des vidéos filmées en Full HD, H24, quand il dort, tout ça, tu vois. C'est ça que tu veux, hein? C'est ça que tu veux, non? En quadriphonie? Voilà, c'est ça. On va laisser Johan qui est monté. Johan, parce que... Oh, salam alaikum. Voilà, Johan, il a dit salam alaikum. Je suis obligé de le saluer, bien évidemment. Johan, écoute le frère, ce qu'il vient de dire. On lui a demandé comment il fallait faire les ablutions. Il a dit, au départ, il a répondu, je fais les ablutions, je lave 3 fois les mains. 3 fois ci, 3 fois ça. Quand il était, quand on lui a demandé c'est écrit où, il a dit c'est dans le Coran. On a regardé dans le Coran, il n'y a pas écrit ça. Après, il est revenu, il a fait le mounou et il a dit, ah non, j'ai pas dit 3 fois. Dans le Coran, t'as vu que tout a été écrit sauf non, les 3 c'est fois. pas écrit, il n'y a pas marqué 3 fois dans le Coran. Non, il n'y a pas d'ablution dans le Coran. Oui, mais les obligations étaient écrites. Attends. Oui, s'il te plaît, laisse-moi faire le résumé. Laisse-moi faire le résumé, s'il te plaît. T'avais dit 3 fois. 3 fois ci, 3 fois ça. Faut dire qu'il n'y a pas 3 fois dans le Coran. Est-ce que je peux finir? Non, dis ça. Mais tout ce que j'ai dit était dans le Coran. Au départ, je t'ai posé la question, comment tu fais tes ablutions? Tu m'as dit, moi, je fais les ablutions comme ça. 3 fois, je lave ci. 3 fois, je fais ça. On est d'accord. Ensuite, on est parti vérifier dans le Coran s'il y avait écrit ce que tu as dit. On s'est rendu compte que c'était pas écrit 3 fois ci, 3 fois ça. Est-ce que jusqu'à là, t'es d'accord? Mais tout a été écrit sauf 3 fois. Non. Calme-toi. On est d'accord, oui ou non? Est-ce qu'on est d'accord que quand on a vérifié dans le Coran... On est d'accord que tout a été écrit sauf 3 fois. C'est quoi ça? Non. On est d'accord que ce que tu as dit... On est d'accord que tout a été écrit sauf 3 fois. Non, pas tout. Faut bien que tu affiches le verset à nouveau. Alors, calme-toi. Johan, je suis en train de parler à Johan Khan. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais finir. Oui, mais c'est de moi qu'on parle aussi. S'il te plaît, Khan. Donc, Johan, je te pose la question. Comment toi, tu fais les ablutions, Johan? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais les ablutions, s'il te plaît, mon frère? L'école malikite, c'est 3 fois, mais les chafis, il peut faire une fois. Non, dis-moi comment tu fais les moi, ablutions. je fais 3 fois. Non, dis-moi, là, imagine, t'es dans ta salle de bain. Tu fais comment quand tu fais les ablutions? Pour que les gens ils t'écoutent, il y en a peut-être qui veulent savoir. Ah, d'accord. Tu laves tes mains, ça c'est Sunna. Tu mets de l'eau dans ton nez, dans tes narines, tu souffles 3 fois. La bouche, 3 fois aussi. Tu rinces, tu fais 3 fois ton visage et la tête est jusqu'à le cou. Voilà. 3 fois. C'est les fini? Pieds. Les pieds. D'accord. Les bras et les pieds après, excuse-moi. Les oreilles. Ouais, avec les oreilles en même temps, quand tu fais à la tête, tu mets ta main dans ton doigt dans l'oreille là, tu remontes comme si tu enlevais un peu l'eau, et après tu fais les pieds. D'accord. Ça c'est l'étape. Est-ce que tout ça là c'est écrit dans le Coran? Non, ça c'est les hadiths. D'accord. Khan, tu peux revenir, Khan? 3 fois. Il y a même les chafis qui peuvent faire 1 fois pour par exemple. En fait, alors, Apomatrix, je vais juste lui demander s'il fait pareil que le frère Johan. Non, attends, je viens de comprendre le problème de Khan. C'est que tu as oublié une chose. Tu aurais pu lui dire, Khan, que tu avais quand même 3 jambes, 3 bras et 3 têtes et le problème aurait été réglé. Non, on va revenir aux choses sérieuses. Khan, est-ce que tu fais est-ce que les ablutions, tu fais pareil que Johan? Non, je fais pas comme lui. Tu fais pas comme lui. Donc, il y en a un de vous deux qui fait pas correctement, alors. Non, pas forcément, c'est ce que je te dis. Il y a des obligations, il y a ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est dans le Coran. Les autres là qu'il a dit, lui, les sunnas, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Toi-même, dans ton chat GPT, il t'a dit, les parties obligatoires sont dites dans le Coran. D'accord. Toi-même, dans chat GPT, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Mais du coup, maintenant, la première prière, Johan. La première prière. Il nous a expliqué tout à l'heure comment il faisait la première prière. La première prière du matin. Tu l'as fait comment? Tu peux nous expliquer étape par étape? 2 rakats plus 2. Ah, mais c'est trop rapide, ça, on comprend rien, ça, c'est trop rapide, ça. Tu récites la prière al-Fatiha. Ouais.
tu fais une première rakat. Enfin, il faut leur expliquer c'est quoi la rakat. C'est quoi une rakat, ouais. Prosternation, après tu te relèves, après tu fais Hamdoulillah, tu te baisses, après tu refais Hamdoulillah 2 fois. En fait, c'est faire c'est se baisser, excuse-moi, se baisser en prosternation 2 fois. Voilà, c'est ça les rakats. D'accord. Et ça là, comment c'est expliqué méthodologiquement? C'est-à-dire qu'il faut commencer Al-Fatiha. Après Al-Fatiha, tu fais quoi après Al-Fatiha? Tu récites un autre verset ou c'est fini juste Al-Fatiha? Tu peux réciter un autre verset, mais t'es pas obligé. Non, ça, pas verset sourate. Après Al-Fatiha, est-ce que tu récites une sourate après? Ouais, moi, je fais une petite sourate, vite fait. Mais est-ce que c'est une obligation de réciter une sourate ou c'est juste Al-Fatiha? C'est pas une obligation. Ce qui valide la prière, c'est Al-Fatiha. D'accord, ok. Donc, tu fais Al-Fatiha, ensuite tu te prosternes, tu te relèves, ensuite tu te reprosternes, en fait, prosterner, la première prosternation, c'est quand t'es debout et que tu te mets en position 3/4, tu vois, genre en gros comme les Chinois quand ils saluent. On est d'accord? Ouais. Voilà. Et ensuite, tu reviens debout et après, et là, tu te mets à genoux. C'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, mais du coup, tout ça là. Ouais. Alors, juste avant de continuer, Khan, est-ce que tu fais le même protocole ou t'as un autre protocole qui est différent? Oui. Tu fais le même protocole là, on est d'accord. Mais du coup, ça là, c'est expliqué où ça? Vas-y, je t'écoute. Je t'ai dit tantôt que c'était écrit dans le Coran. Alors, Johan, cette manière de faire là. Il y a des sunnas, d'autres détails qui sont pas dans le Coran. Johan, moi, je me dis la manière que tu fais là, tout ça là, c'est expliqué dans le Coran ou pas? Moi, j'ai pas vu le nombre de rakats dans le Coran, j'ai vu dans les hadiths. D'accord. Après, et même les rakats là, le rakat que tu te prosternes et tout là, c'est expliqué dans le Coran comment il faut te prosterner? Non, j'ai pas vu ça, j'ai vu ça dans les hadiths. D'accord. Mais du coup, Khan, tu fais comment? C'est écrit où comment se prosterner? Tu peux m'expliquer? Se prosterner, comment on le fait? Ouais. C'est où? Mais c'est comme si tu me disais comment. Non, mais il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer. Écoute, prosterner, il faut juste voir la définition. Non, mais il faut bien expliquer. Le mouvement, faut l'expliquer, le mouvement, si quelqu'un ne l'a jamais fait. C'est écrit dans le Coran, le mouvement ou pas? Le Coran dit prosterner. Maintenant, c'est à toi de voir ce que prosternation veut dire dans le dictionnaire. C'est bon. Et tu vas voir. C'est bon, moi j'arrête. Moi, j'en peux plus. Johan, tu sais, Johan, écoute, tu sais que ce mec-là, on est d'accord, Johan, il est de mauvaise foi ou pas? Tu me dis comment on va courir. Est-ce qu'on est, je sais pas quoi te répondre, moi. Faut aller dans le dictionnaire et ça va te dire est-ce qu'on est d'accord, on est d'accord qu'on a affaire à une personne qui est de mauvaise foi? Tu sais pourquoi il veut pas dire que ça vient de la sunna? Non. Tu sais pourquoi il veut pas prosterner, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Il y a une seule façon de se prosterner. Contre terre. Le front contre terre, c'est ça. Voilà. Mais c'est écrit où ça? C'est dans la sunna ou c'est écrit dans le Coran? Mais c'est dans le Coran et la sunna, ça. Tu vas dans le Coran, tu vois que Allah nous demande il y a plein de versets qui demandent de faire la prosternation. Tu peux dire? Non, ça fait pitié. Moi, personnellement, mettre sa face contre terre, où j'ai vu ça, c'est dans la Bible avec Jésus. La première fois, j'ai vu ça. Et après ça, j'ai dit, et Jésus, mettant sa face contre terre. Après, ils ont dit, c'est pour mettre sa face, c'est son front. Ouais. Tu vois? Johan. Voilà. Et du coup, comment tu fais pour savoir que la première prière, il y a 2 rakats? La deuxième, c'est dit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran que la première prière. Le Coran dit 2 rakats. Il n'y a pas. Le Coran dit juste 2 rakats. Attends, calme-toi. C'est toutes les prières. Pour toutes les prières. Ah, toutes les prières, c'est 2 rakats. C'est 2 rakats. Il y a pas de. Le fait que tu me parles de les 3 rakats de comment dirais-je, de Maghrib, les 4 rakats de Aïcha et Zohri. C'est quel sourate? Ça, c'est la sunna. Mais du coup, toi, quand tu fais la prière, tu fais que 2 tout le temps, on est d'accord? La sunna. C'est ce qui est dit dans le Coran. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Toi, quand tu fais la prière, tu fais tout le temps 2 rakats, on est d'accord? C'est ça, et c'est ça que le Coran dit. Mais du coup, toi, quand tu fais la prière, je te repose la question encore. C'est ce que je te dis, c'est ça. Les 5 prières que tu fais, les 5 prières que tu fais dans la journée, c'est toujours 2 rakats, on est d'accord? 2 rakats. Il n'y a pas un où tu fais 3, l'autre 4. Non, juste 2. D'accord, ok. Vas-y, il n'y a pas de souci. Johan, t'as entendu, Johan? Mais comme je t'ai dit tantôt, quand tu me demandais, je suis en train de te répondre. Ne me gronde pas. Mais du coup, pour terminer, dernière question, après je te laisse, tranquille. Tu m'as dit que tu récites Al-Fatiha. On est d'accord?
Dans le Coran, c'est écrit que tu dois réciter Al-Fatiha, c'est ça hein? Mais va dans le Coran, tu verras. Je te pose la question. Est-ce que c'est écrit dans le Coran qu'il faut réciter Al-Fatiha? Moi, je te dis, tout ce que je fais est dans le Coran. Non, c'est pas marqué. Ah putain, ce mec, c'est un menteur. Vas-y. J'ai jamais vu un Pinocchio. C'est pas marqué. C'est incroyable, Johan, ce mec-là, comment il ment. Bah, va sur ChatGPT, tu verras. ChatGPT, c'est un Ah robot. putain, c'est incroyable. T'es un robot, ok. Ah mais ça putain. C'est un robot. tout ce qu'il dit, c'est dit par des humains. Donc, Tu veux que je pose quoi comme question à ChatGPT pour terminer là? Je te fais la plaisir. même chose qu'on avait fait avec l'abolition. Alors, Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai pas J'ai les écrit, sourates, est-ce hein. que le Coran, Tu sais que ChatGPT a fait l'erreur sur Al-Fatiha une fois? Est-ce que tu sais ça? attends, Et tu demandes à Johan, ChatGPT ça? Je l'ai jamais vu faire ça, moi, à chaque fois Moi, que j'ai je lui vu demande. ça l'autre fois. Johan, J'ai Johan, regardé votre attends, ChatGPT, votre robot, là. je pose la question. Est-ce que le Coran dit qu'il faut réciter Al-Fatiha Al-Fatiha. Ouverture. pendant la prière? C'est bon ou pas comme question, ça te va? Si oui, le verset qui affirme. Bah, je connais le Coran, il n'y a pas de verset qui dit ça. C'est bon ou pas la question, frérot Khan? Ouais. Khan, c'est bon ou pas la T'as question? manqué pas. Tu dis quoi? C'est bon la question ou pas? Quelle question? Est-ce que le Coran dit qu'il faut réciter Al-Fatiha pendant la prière? Voilà. Ouais. Si, ok, alors. Tu me poses la question ou tu veux... Non, mais, non, je t'ai demandé de confirmer, j'ai demandé si la question elle est bonne ou pas pour ChatGPT. D'accord? Ah, ok. Alors, non, le Coran ne dit pas Voilà. explicitement qu'il faut réciter la sourate Al-Fatiha pendant la prière. Vas-y. Les Wolofs. Continue. Perdus. Continue. Alors, écoute bien, ce que dit réellement le Coran sur la récitation en prière. Il te dit, le verset principal là, c'est la sourate 73, verset 20. Allah il dit, récitez donc ce qui vous est facile du Coran. Ce qui vous est Facile du Coran. facile. Ce qui vous est facile du Coran. Ça veut dire quoi ça même? Alors, mais pourquoi il rigole ce mec? Maintenant, demande-lui. Je demanderai. Hein. De donner l'interprétation de cette partie-là. Mais pourquoi tu veux l'interprétation? C'est quoi ce qui est facile du Coran? Dis-moi ce qui est facile. Qu'est-ce qui est facile du Coran? Il fait allusion à la Fatiha, non? Non, regarde, justement, écoute bien ce qui est écrit. Ce verset ordonne la récitation, mais il ne précise pas quelle sourate. Et Dans il ces ne cas-là, mentionne pas Al-Fatiha en on particulier. On prend une petite sourate dans ces cas-là. Pourquoi est-ce que tu veux toujours interpréter à ton sens Regarde, c'est écrit là, c'est écrit. Il ne précise pas, on te précise pas la sourate. On te dit une sourate qui est facile pour toi, Khan. Est-ce que ce qui est facile pour toi, c'est facile pour l'autre qui est musulman? C'est pas la même chose. Bah, c'est facile pour tout le monde. C'est plus facile. Non, il y a des sourates où des gens, pour eux, c'est facile, il y en a d'autres, c'est difficile. Et t'en as d'autres pour certains. Bah non, il y a marqué. Là, on te dit, là, c'est écrit. Il y a marqué réciter ce qui est facile du Coran. Et là, il y a pas, c'est explicite. Pourquoi tu veux parler? Ce qui est facile. Et tu me dis que la sourate Fatiha, c'est pas le plus facile. C'est ce que tu veux me dire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit peut-être que... okay. Attends, écoute-moi. Laisse-moi terminer, parce que là, t'es pas de mauvais. Là, moi, quand je lis ça, pour moi, ça veut dire qu'en fonction de la personne qui est devant ce verset-là, si elle, pour elle, elle estime que ce verset, cette sourate-là, elle est facile pour elle, elle va le réciter. Si Johan, il dit que pour moi, ce verset-là, il est facile pour moi, il va le réciter. Si Apomatrix, il dit que cette sourate-là est facile pour moi, il va le réciter. C'est en fonction de chacun. À aucun moment, on te dit, à aucun moment, est-ce qu'on est d'accord? La sourate la plus facile du Coran, c'est la toute petite sourate Ikhlas, Kul Allahu Ahad, ou l'autre, là, Al-Kawthar. C'est les plus petites. Non, mais ça veut rien dire facile. Facile, c'est en fonction de toi. C'est quoi, plus facile? C'est facile, non, c'est facile pour toi. Toi-même, tu peux pas dire Kul Allahu Ahad, et tu dis c'est la plus facile. C'est ça le problème. Non, mais frère. Comment ça? Khan. Maintenant, mais prononcer Fatiha, c'est plus simple que prononcer Khan, si t'es pas de mauvaise foi. Khan, si t'es... Attends. Khan. Arrête de rigoler. Écoute, maintenant, voici ma question. Khan, s'il te plaît, Khan, avant de poser ta question. Vas-y. Est-ce que on est d'accord que là, on parle pas d'Al-Fatiha? Est-ce que tu peux admettre ça? La Fatiha, bien sûr.
où c'est écrit qu'il faut pas... Maintenant que moi j'ai posé la question, à aucun moment... Donc selon ta logique, si moi je... C'est pas la logique, là j'ai posé la question. Maintenant, si toi, tu as une preuve que dans le Coran, c'est écrit qu'il faut réciter Al-Fatiha, sors-moi le verset. Allô? Maintenant, si tu as une preuve que dans le Coran, c'est écrit qu'il faut réciter Al-Fatiha, sors-moi le verset. Bah, donc, si je récite Al-Fatiha, j'ai pas raison, moi. Ce qui est facile pour toi. Mais ce qui est facile pour toi n'est pas forcément facile pour tout le monde. Exactement. Donc, c'est pas une obligation. Donc, Al-Fatiha n'est pas une obligation. On est d'accord? Bah, l'obligation, c'est de réciter une sourate. Oui. Mais tu veux me dire que oui. Al-Fatiha, c'est pas le plus facile du Coran, ça pose problème. Non, là, il y a marqué ce qui est facile pour toi. Chacun n'a pas la même facilité. Bah, si. Ah bon? Tout le monde peut dire plus facilement A que... Ah, vas-y, c'est bon. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, allez, casse-toi, allez, c'est bon. Je te dégage d'ici, là, c'est bon. Ah, c'est bon, il fatigue. Moi, je vais aller dormir. Vas-y, Johan. T'as vu comment il est une mauvaise foi, Johan? Ouais, il a déconné, là. C'est pas ça. C'est les savants qui ont dit de dire Al-Fatiha. C'est tout. Faut, c'est dans la Soula. C'est pas le Coran. C'est ça qui valide la prière. Il y a même des gens qui croient, quand ils récitent pas le deuxième verset, ils disent, oh, ma prière, elle est pas valide. C'est pas vrai, elle est valide, hein. Les savants ont dit, c'est Al-Fatiha qui valide la prière. Voilà. On est valide, hein. Mais c'est mieux de faire une deuxième. C'est Sunna, ça rapporte peut-être plus d'athlètes, mais elle est valide ta prière, même avec Al-Fatiha. Il n'y a pas besoin de... Franchement, je pense que c'est l'un des mecs qui a le plus de mauvaise foi que j'ai jamais parlé. C'est incroyable. Voilà. Apomatrix, t'es là? Qui... Apomatrix, t'es là ou pas? Ouais, il est plus là. Même lui, le Neymar. Je t'ai fait descendre, Apomatrix. Vas-y. Hein. Ouais, franchement. T'es en train de dormir, là, en plus. Ouais, désolé. Hein. Bah, vas-y, hein, Joanne, bonne nuit. Hein. T'as mal aux dents? Ouais, j'ai un petit mal dedans, là, vite fait, là. Pas c'est quoi encore? Pourtant, il n'y a pas de carie, je comprends rien. Faut aller chez le dentiste. C'est bizarre, il n'y a pas de carie. Il n'y a rien. Je sais pas. Ouais. On verra ça. Vas-y, on verra ça. Bien vu. Hein, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Vas-y, on fait comme ça. Ouais, bien vu. Merci. Hein. Ouais. Ciao. Ouais. Donc, bon. Là, je pense que j'ai ma dose de mauvaise foi. On peut pas être de mauvaise foi comme ça, là. Franchement. Ouais, c'est bon. À un moment donné, les gars, il faut être sérieux, là. Sané, c'est fini, là. Moi, je suis KO, là. Je vais dormir. Je vais aller dormir. C'est bon. En fait, je fais jamais descendre les gens, mais là, c'est trop, tu vois. Là, faut pas être de mauvaise foi comme ça, tu vois. Le mec, tu l'attrapes en flagrant délit, dans tous les trucs. Non. Il faut qu'il insiste. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il veut? ZZ. Le live, il est terminé, là. Moi, je suis KO. Oui, 7-7. Bonsoir. Ouais, je t'ai fait descendre. Ouais, à Pomertry, je t'ai fait descendre. Hein. En tout cas, j'ai jamais vu un mec de mauvaise foi comme ça. C'est incroyable. Merci en tout cas pour ta participation. Merci à tous les gens qui ont participé dans le live. Hein. Merci à tous les gens qui ont tapoté, qui ont sécurisé le live. Il n'y a pas eu beaucoup de tapotage aujourd'hui. Hein. C'est pas assez. Sur ce, prenez soin de vous. Bon lundi, bon mardi à demain. Sur ce, ciao. Merci.